Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance mensuelle pour le mois de janvier. Alors pour cette nouvelle année, j'ai décidé de faire un nouveau format. Je vais réduire du coup le format relationnel que je sortais tous les mois pour l'inclure dans un tirage un peu plus global où il y aura un tirage général. Je vais utiliser pour ça l'oracle des miroirs et le tarot pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous traversez un peu le mois. Je vais après voir le domaine de vos activités, de vos études, du professionnel, voire du matériel avec l'oracle de Béline. Et on terminera par une petite traversée de votre sentimental avec l'améthyste love. Alors nous allons commencer, mes chères vierges, par un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire, ce qui ressort principalement sur votre mois de janvier. Alors nous avons le compromis, la santé, la trahison, la femme et l'amour. Alors là moi j'ai l'impression que ce qui va quand même être au centre, ça va être le relationnel. Parce qu'avec cette idée de compromis, de trahison, de femme, d'amour, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'essayer de se mettre d'accord par rapport à sa vie relationnelle sentimentale pour justement retrouver de la santé. Parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qui nous stressait, peut-être qu'on avait peur que l'autre nous trahisse, ou on s'est senti peut-être un peu mis à mal à cause de notre autre ou à cause de la personne qu'on envisage. En tous les cas, là vous allez essayer d'être dans la réceptivité, de vraiment voir l'amour qui est là, de vraiment essayer de voir ce qui vous lie. Pour moi c'est vraiment relationnel. On va voir en recouvrant, mais... Alors j'en ai deux, ok. Bon, je vais le faire au fur et à mesure. Sur le compromis, alors j'ai tiré le choix, le carrefour et la tranquillité. Donc là, effectivement, c'est ça. On se met d'accord sur ce mois de janvier, peut-être avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on va, comment on avance sereinement, comment on retrouve un apaisement. Parce que pour moi, il y a un apaisement là qui va être retrouvé, hein. Ouais, mais ça va passer par de la communication. Il va falloir discuter. Il va falloir aussi exprimer qu'est-ce que nous on a vécu comme des trahisons. Vous voyez, parler. Il faut vraiment parler. Hein. Sur ce mois de janvier, ça va être très très important pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette polarité féminine? L'instabilité, ouais. Là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous déstabilise justement parce que vous avez peut-être l'impression d'essayer de parler, mais que finalement vos paroles se retournent contre vous. L'autre personne retourne les choses et ça vous déstabilise. Vous ne savez pas comment faire. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup d'abondance dans tout ça. Avec l'argent, on vous parle du beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup d'abondance et il y a surtout de l'amour ici. Hein. Ouais. Là, on vous parle d'amour et tout ça, c'est parce que vous avez peur d'être dans l'échec. Vous voulez vraiment que les choses fonctionnent. Ouais. Et c'est chouette parce que heureusement, j'attendais de voir ce qu'il y avait sur l'échec, mais on a le voyage. Donc on va sortir de ce sentiment d'échec grâce à l'amour ici. Ouais, voyez, pour moi, vous allez créer une nouvelle façon de communiquer ici avec l'extérieur, justement. Surtout exprimer ce que vous avez mal vécu, ce que vous avez jamais fait jusque-là, vous essayez de l'exprimer et aussi de redonner la juste place à vos blessures qui peuvent impacter justement vos réactions, peut-être plus que les vraies actions de la personne en face. Bon, désolé mes chers vierges, j'ai dû faire une pause parce que Tao a décidé de venir s'installer pile à l'endroit où je mets mes cartes. Bref, on va regarder maintenant, toujours dans une idée d'un tirage général, un peu plus votre état d'esprit sur ce mois de janvier, comment vous allez traverser ça, votre mental, votre esprit, voilà, un petit peu les infos qu'on peut avoir avec le tarot. On commence par une coupe, bien évidemment, pour voir un petit peu l'intro, l'ambiance générale. Alors, on a le cavalier de denier et l'as d'épée. Ici, on vous parle de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais vous posez les graines, vous êtes très patient par rapport à ça. Vous avancez lentement, mais pour vous, c'est important d'avancer sûrement. En même temps, vous êtes vierge, donc c'est pas trop étonnant. Vous voulez savoir où vous avancez et il y a cette idée de patience. Néanmoins, avec l'as d'épée, il y a comme une nouvelle idée, quelque chose qui émerge sur ce début d'année. On va voir d'un peu plus près si on nous donne plus d'informations là-dessus. Voyons.
On a de nouveau cet as d'épée. Hein. Alors on a un 8 de coupe, un 8 de denier, un 5 de bâton, un as d'épée et l'arcane majeur de la justice. Alors vous êtes vraiment dans cette idée de nouvelle année. Hein. On laisse tomber des choses, on apprend des nouvelles, on est dans un changement, dans une transformation, il y a du renouveau. Waouh! C'est l'énergie de la nouvelle année. 8 de coupe, on sent que vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de plus lumineux. Et pour ça, il faut laisser tomber quelque chose. Et c'est ce que vous êtes en train de réfléchir ou de faire sur ce mois de janvier, de tourner le dos à une situation, à quelque chose, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on voit que vous êtes vraiment déterminé à ça. Hein. Vous êtes déterminé, alors... Ça peut être par exemple professionnel ici ou au niveau de votre activité où vous êtes déterminé à laisser tomber une activité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lucratif. Mais je ne sais pas, je suis pas sûre parce qu'on a le 8 de denier qui pourrait nous parler du travail qui ressort en contre. Donc je suis pas sûre que ce soit le travail. En tous les cas, on veut laisser tomber quelque chose et on est déterminé à ce que tout ça, ça passe par de l'échange, par de la communication. Parce qu'on n'arrive pas à apprendre de la situation, à étudier de la situation. Il y a quelque chose qui se stabilise pas ici peut-être c'est un travail, peut-être on verra dans le tirage professionnel, mais on sent que là vous avez du mal à lâcher des regrets. Vous voyez, c'est comme si la stabilité qu'il y avait, c'est pas forcément celle que vous vouliez. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous traversez, de quoi ça parle, à vous d'adapter bien évidemment. 5 de bâton, il va falloir vous retrousser les manches sur ce mois de janvier. Il y a un changement, une transformation sur ce mois de janvier et c'est pas très agréable parce que ça vous demande des efforts. Et avec le 4 de coupe, ça vous demande de sortir un peu d'un sentiment d'apathie où on se laissait un peu vivre. Là, on peut plus. Hein. On peut plus et il va falloir faire des choix. On a beaucoup de choix en face de nous. Il va falloir prendre une décision. Mais attention, vous cherchez un peu trop la perfection. Vous cherchez la chose parfaite, la chose qui va vraiment vous mettre les papillons dans le ventre, qui va vous donner l'envie de... alors, est-ce que vous attendez ça de la part de l'extérieur, d'une proposition, si c'est le travail par exemple, je ne sais pas. En tout cas, là, au niveau de votre état d'esprit, c'est ça. Il faut se retrousser les manches, il faut sortir un peu de cette procrastination, il faut faire des choix pour que quelque chose puisse émerger. Et on voit que là, As d'épée, c'est le petit vélo qui tourne, mais à un moment donné, il trouve une issue, il trouve une solution, il trouve une nouvelle idée. Et vous allez être dans cette idée, de nouvelles idées justement, de nouvelles pensées. Vous voulez sortir de quelque chose de caché, vous voulez sortir de quelque chose d'un peu troublé, qui vous met pas très très bien. Et là, vous avez une idée pour sortir de ça, ouais. Vous allez sortir de ces blocages, vous allez tout faire pour. Mais l'idée, c'est pas forcément la concrétisation. Sauf que vous avez la justice. Donc la justice, pour moi, oui, ce serait la concrétisation. Là, vous avez l'impression de ne pas savoir comment agir. Hein. Sur ce mois de janvier, vous allez avoir un sentiment d'impasse, un sentiment d'être pieds et poings liés. Mais avec la justice, les choses vont s'équilibrer. On va pouvoir communiquer ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, et ça va accélérer le mouvement vers quelque chose de très chouette, de très énergique, de très passionnant. Les choses vont avancer, on va trancher ici. On va trancher avec quelque chose, on va se libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Pour aller vers quoi ? Pour aller vers de l'union, du couple. Alors après, si c'est sentimental, c'est ça. Si c'est professionnel, c'est aller vers l'association. Aller en tout cas vers une atmosphère très chaleureuse. Quelque chose où on se laisse aller à l'amour et à la confiance en fait. Hein. Mais vous allez traverser tout ça sur ce mois de janvier. Alors à vous de voir comment vous allez travailler parce qu'on a l'as d'épée qui est très très présent quand même. Le mental est présent. Comment vous appréhendez ces changements. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline un peu le domaine de vos activités. Donc que ce soit votre travail salarié, que ce soit vos études, que ce soit une association dans laquelle vous êtes investi, enfin ce qui vous occupe vraiment au niveau de votre temps, et ça peut également nous parler du domaine matériel, voire financier. On va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Et nous avons pensée, amitié et étoile de l'homme.
Alors pour moi, soit on vous dit que là, il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que ce soit professionnellement, financièrement, peu importe. Il y a quelqu'un qui est là pour vous, un ami, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Ou alors c'est vous, cette étoile de l'homme, hein, et on vous dit que tout va bien aller au niveau professionnel, voire matériel sur ce mois. On va regarder d'un peu plus près. Alors nous avons la paix, l'infortune, campagne santé, la passion et la stérilité. Alors on a deux cartes saturniennes ici, hein, qui nous parlent un peu d'un côté un peu laborieux. Mais en fait tout va bien. Vous commencez avec la paix, hein, donc il n'y a pas trop de soucis avec la paix, tout va bien au niveau matériel, même au niveau de vos activités. Finalement, que vous travaillez ou pas, ça se passe de façon assez paisible. Par contre, il y a peut-être un peu une idée de travailler peut-être un peu seul, où vous travaillez de chez vous. Et du coup, c'est comme si vous aviez gagné cette forme de place, mais il y a quelque chose qui vous va pas là, hein. Il y a quelque chose qui vous va pas, vous avez l'impression de toujours devoir galérer, hein. Dans cette activité, elle a un fortune encore Saturne. Ouais, ouais, on a l'impression que c'est du labeur, ouais. C'est beaucoup de travail, vous voyez, c'est vraiment le travail au sens de tripalium, quoi, hein, l'instrument de torture, et on n'a pas l'impression de s'élever. Et pourtant, on vous dit campagne santé, c'est le conseil, donc on vous dit apaisez-vous mes chers vierges, tout va bien en fait. Là, il y a quelque chose où tout va bien, ça brille pas autant que vous aimeriez selon vos codes, hein, parce qu'on sait que vous avez des choses bien arrêtées, mais c'est toujours basé sur quelque chose, hein, sur un savoir, on va dire. Mais là, ouais, on vous demande peut-être de vous concentrer ici, soit sur votre foyer, sur votre couple si vous êtes en relation, soit de vous concentrer sur une association, sur l'idée, vous, d'apporter finalement cette énergie que vous souhaitez recevoir au travail, en fait. Ouais, voyez, faites preuve de sagesse ici. Voyez les déceptions qui sont liées à votre ego, à des choses un peu, à des exigences, ouais, à une forme de psychorigidité ou des choses qui sont vraiment compliqué à assumer et pas que vous les compliquiez. Avec la carte passion, on vous dit que vraiment vous êtes fait pour ce que vous faites, pour votre activité. C'est plus qu'un travail, c'est plus qu'une activité, c'est vraiment une passion, il y a quelque chose de chouette, mais il y a du retard et c'est ça qui vous fatigue, hein. C'est le retard, c'est que tout ne file pas, mais il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais il y a quelque chose qui se fait pas ici. Là, il y a quelque chose qui se fait pas et j'ai l'impression que c'est le fait de sortir de cet enfermement, de travailler peut-être en groupe avec des personnes, de travailler dans un peu plus de plaisir. Et j'ai l'impression que ça, sur le mois de janvier, ça va pas être trop ça, hein. Ouais, mais il y a l'amour, hein. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un au travail ici? Est-ce que vous travaillez avec votre compagnon, votre compagne? Je sais pas. Mais en tout cas, l'amour est assez présent dans le domaine de vos activités, hein. Et on va terminer maintenant par votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale avec l'améthyste love. Et pareil, on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu quel est voilà, le message, un des messages que vous pouvez avoir pour ce mois. Alors, nous avons... Émotionnellement, c'est un peu plus compliqué là, hein. On a les blessures, hein, le cœur blessé, il y a du chagrin ici, hein. Il y a du chagrin qui déstabilise, il y a une relation qui est un peu instable ici et qui vous blesse, ou alors c'est vous qui blessez quelqu'un ici. À vous de voir, vous adapter bien évidemment, mais en tout cas là, il y a un peu de déception quelque part, hein. Ouais, voyez, une épreuve, hein. Il y a les épreuves à surmonter, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes ici. Est-ce que vous allez la trouver cette foi? Ouais, on vous dit on vous dit tu es en présence de ta moitié. Alors vous savez que je comprends rien au concept d'âme sœur, mais là on a la carte de l'âme sœur. Il y a quelqu'un ici de très très important, et il y a une rivalité ici. Alors une rivalité, ça peut être une tierce personne, hein, clairement, mais ça peut également être une tierce énergie qui vient
voilà, faire un petit peu obstacle, ralentir un peu la relation ici. Ouais, mais il y a de la réconciliation quand même, hein. Vous voyez, par rapport à toutes ces blessures, etc., on se réconcilie, hein. On se réconcilie parce qu'il y a quelque chose de très ancré ici. On vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps, de quelqu'un que vous considérez presque comme votre famille ici, hein. Mais on vous parle d'une liaison discrète et secrète. Alors, est-ce que c'est vos pensées que vous gardez cachées? Est-ce que c'est vraiment une liaison, d'où la rivalité? Non, c'est pas une rivalité ici, hein. C'est pas une rivalité, je pense pas. Alors là, on parle de vous, hein, mes chères vierges, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte du consultant, auquel cas, bon, bah, vous adapterez. Mais là, pour moi, c'est vous qui refusez de parler, hein, j'ai l'impression. Ouais, qui refusez de parler, soit d'exprimer votre amour, soit d'exprimer, de vous exprimer sur un engagement. Ou alors, vous êtes dans le refus, ici, peut-être d'un engagement. On va clarifier un peu tout ça, on va reclarifier enfin clarifier déjà le nom. Ouais, vous voulez pas, c'est comme si là il y avait des discussions autour d'un engagement, c'est peut-être vous qui blessez quelqu'un, vous voulez pas vous marier, j'ai l'impression, ouais, je sais pas si c'est vraiment ça, vous adaptez, vous regardez les énergies, ou alors vous êtes avec quelqu'un, ou alors vous voulez des enfants, mais la personne en face veut d'abord se marier et vous voulez pas, bon, vous adaptez. En tous les cas, l'idée de l'amour du couple est très présente, hein, et on a de toute façon une happy end. Il y a quelque chose qui se termine bien ici, hein, sur ce mois. Qu'est-ce que c'est que ces secrets? Ces secrets, moi je pense que c'est plutôt des choses qu'on ne dit pas, voyez, parce qu'il y a cette idée de loyauté, d'intégrité, donc on ne dit pas, mais on ne ment pas ici, voyez. Et là on vous parle, hein, de quelqu'un Capricorne, Verseau ou Poisson, qui est vraiment, ou par rapport à qui vous êtes vraiment dans cette loyauté, hein. Je pense que c'est avec cette personne qui a un ancrage, peut-être que vous avez des enfants ensemble, mais en tout cas, l'idée de famille ici est un peu déstabilisante. Est-ce que vous avez des enfants ensemble et ça déstabilise la relation? Est-ce que l'un et l'autre vous avez des enfants par ailleurs? Je ne sais pas, mais ça crée de la tension ici. Vous voyez, même s'il y a de la réconciliation, ça ne résout pas tout, hein. Alors là, on vous parle d'un signe, un bélier, taureau ou gémeaux, où on vous parle d'un renouveau. C'est-à-dire que c'est un peu, comme là, hein, le on-off, hein, c'est un peu une relation yo-yo, un coup ça va pas, il y a quelque chose peut-être d'un peu compliqué ici. Ouais, voyez, pour moi, cette tierce énergie ici qui fait obstacle, c'est pas grand-chose parce que ça vous permet de passer à un niveau supérieur ici. Voyez, il y a une transformation et en plus une transformation plutôt positive ici, hein, puisque on vous dit que le changement donne des ailes, donc ça veut bien dire que c'est pas juste un changement, c'est un changement très positif. Et puis vous allez faire preuve de hauteur là-dessus, mes chères vierges. On va regarder du côté de cette épreuve-là. Ouais, l'épreuve c'est l'amour éphémère. Alors je sais pas ici, hein, peut-être que quelqu'un en face veut quelque chose de léger, d'éphémère et vous voulez pas, vous voulez vous engager ou vice versa. Bon, alors voilà. Vous voyez où vous vous situez, hein. Il y a quelqu'un qui veut ou qui veut dépasser une relation, un flirt, quelque chose de passager, et il y a quelqu'un qui veut vraiment une vie commune, qui veut vraiment faire des projets, etc. Il y a un peu ces deux énergies ici. Il va y avoir de l'instabilité parce qu'il y a des choses qu'on va accepter et d'autres non, et il va falloir dépasser les épreuves. Mais vous pouvez le faire ensemble parce qu'on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié ici. Ouais, vous voyez, et on vous dit qu'il peut y avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue si vous acceptez en fait les belles choses sans vous bloquer avec votre réflexion de vierge, on vous a toujours appris que c'est comme ça ou ça fonctionne comme ça, etc. Non, voyez vraiment l'amour qu'il y a, on vous parle vraiment d'atmosphère chaleureuse, hein, ou de votre âme sœur qui serait cancer, lion ou vierge. Vous adaptez bien évidemment, mais comme c'est vous, mes chères vierges, dont on peut parler ici, pour moi, c'est peut-être vous qui vous reconnectez à vous-même, ou alors on vous conseille de vous ouvrir parce que vous êtes en présence de votre moitié ici.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois une belle nouvelle année. Qu'elle soit vraiment meilleure que l'an passé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.